Pour les autorités de la transition et les partenaires techniques et financiers, il est apparu nécessaire de garantir l'inclusion des femmes dans toutes les étapes du processus de la transition politique au Tchad, entamé le 20 avril 2021. Car impliquer les femmes, mais aussi les jeunes, de manière significative dans le processus décisionnel reste l'une des conditions de la préservation de la stabilité et de l'émergence d'institutions durables de cette transition. Remarquez que vous avez augmenté le quota des femmes. Toutefois, il y a des corporations qui ne respectent jamais le quota des femmes. Nous avons remarqué que le plus souvent, les partis politiques n'envoient pas des femmes quand on demande de liste. Nous avons la corporation des ex-politico-militaires. Nous aimerions leur demander, nous sommes très contents pour le quota qui leur a été accordé. Toutefois, nous souhaitons qu'ils font de leur mieux pour qu'ils puissent nous envoyer les noms des femmes dans leur liste. Aussi, pour finir, je voudrais demander que cette recommandation soit bien claire dans les synthèses. Il ne s'agit pas seulement du Conseil national de transition dans le gouvernement qui viendra, mais aussi dans les grandes institutions de la République, qu'on puisse remarquer la participation des femmes conformément au texte que nous avons en République du Tchad. L'enjeu est de renforcer une véritable prise en compte de la voix des femmes dans le Tchad nouveau qui sortira de ces assises visant la construction commune des nouveaux contrats sociaux. Impliquer les femmes dans la prévention et la gestion des conflits. Je crois que nous sommes ici au Tchad, nous sommes méconnus au niveau des journées de la femme rurale. Il y a une journée qui est destinée à toutes les femmes en général et une journée du 15 octobre qui est la journée mondiale de la femme rurale. Nous, les femmes des deux communautés, soi-disant les agricultrices et les éleveurs, femmes, comment on est en train de souffrir, vous voyez. Nous allons demander à l'État de mettre un fonds bien déterminé pour renforcer ces deux femmes-là afin qu'elles puissent faire un brassage entre eux ou bien ça va commencer de la famille, du village, de la communauté, de la ville jusqu'au niveau national et la cohésion sociale qu'on est en train de chanter. Ça va venir d'abord au niveau de la transformation nous-mêmes. Je voudrais intervenir par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Nous savons tous également que dans le secteur de l'entrepreneuriat, tout est informel. Et les femmes n'accèdent pas à des crédits. Et lorsque les crédits sont mis à la disposition des femmes, on ne respecte pas des critères et les procédures sont trop lourdes. Et cela ne favorise pas les femmes. Alors, je voudrais faire des propositions suivantes. Il faut un programme de microfinance qui va appuyer les femmes urbaines et les femmes rurales dans les activités génératrices de revenus. Le gouvernement a mis en place un programme de microfinance, mais c'est des crédits directs. Et ça, c'est contre-procédure. Il faut passer par les institutions de microfinance afin que ces femmes accèdent à des financements qui sont destinés à elles. En amont du dialogue national inclusif et souverain, plusieurs actions de plaidoyer, de promotion et de renforcement de la participation des femmes à ces assises historiques ont été menées. Sous l'égide du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de la Petite Enfance, des rencontres successives ont été organisées à travers le pays pour mettre en place un mécanisme de coordination pour la participation effective des femmes au dialogue national inclusif et souverain. La contribution des femmes au dialogue national inclusif est une grande priorité parce que déjà il faudrait reconnaître que les femmes elles représentent plus de la moitié de la population et c'est elles qui contribuent activement au développement du pays. Et aujourd'hui, avec le dialogue national inclusif, nous nous sommes donné une priorité, celle de coordonner une meilleure participation des femmes. Dans cette dynamique et avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, une cellule de veille dénommée Quartier général des femmes a été mise en place au sein du Palais des Arts et de la Culture
où le dialogue national inclusif et souverain s'est tenu. Le quartier général des femmes est un espace de plaidoyer et un lieu de concertation et de mise en commun des potentiels des femmes afin de contribuer activement et significativement au dialogue national inclusif et souverain. De manière générale et au-delà du DENIS, les femmes qui représentent pourtant 52% de la population tchadienne souffrent d'une faible représentativité dans les instances de décision pour des raisons multiples. En ce qui concerne le CNT, dans les 94, respecter l'ordonnance 12 qui institue la parité dans les fonctions électives et nominatives. Monsieur le Président, cette ordonnance doit être respectée dans tous ces termes. Et demander aussi à toutes les corporations de tenir compte de ces 30% dans leur liste. Et je m'en vais attirer l'attention des politico-militaires. Je crois que si les politico-militaires déposent une liste de 45 hommes, nous allons réagir. Nous voulons les 30% dans les 45. Allons bien dire d'adapter le code de la famille avec nos réalités tchadiennes. Nous n'avons jamais dit d'adopter le code de la famille, tout en prenant en compte les réserves. Les défis à relever sont donc de taille. Ils sont liés au respect des normes juridiques qui garantissent les droits des femmes, à la représentation équitable des sexes, à la prise en compte encore limitée de la participation des femmes dans les initiatives politiques, économiques et sécuritaires, à l'autonomisation économique des femmes, à l'accès égal à l'emploi et à l'inclusion des femmes dans les négociations de paix. Que dans les débats, dans les propositions, dans les réflexions, vous puissiez intégrer les dispositions de l'accord de Doha en y incluant les dispositions relatives à la question du genre et de l'équité. À titre d'exemple, aucune femme n'avait été incluse lors de l'accord de paix de Doha au Qatar entre les autorités de la transition et les 43 groupes politico-militaires. Le Tchad éternel nous épie, les peuples nous regardent, l'Afrique nous observe et la jeunesse tchadienne rêve d'avoir un héros. Un vrai héros de la trame de Mandela et de Thomas Sankara et tous les meilleurs. Nous savons qu'il y a un qui est sur le tremplin. Ne les en disons pas en erreur. Aidons-le à devenir un héros africain, une référence pour notre jeunesse en mal de référence. Grâce au travail de plaidoyer, le nombre des femmes déléguées au dialogue national inclusif et souverain est passé de 100 à 253, soit près de 20% de l'ensemble des délégués. La participation et le leadership des femmes ont été ainsi renforcés dans les 5 groupes thématiques du DENIS, à savoir paix, cohésion sociale et réconciliation, forme de l'État, constitution, réforme institutionnelle et processus électoraux, droits et libertés fondamentales, politique publique sectorielle et questions sociales. Les groupes de travail paix, cohésion sociale et réconciliation et questions sociales ont compté plus de 30 participantes actives qui ont présidé les rencontres, rendu compte des décisions et recommandations techniques et veillé à ce que les aspirations des femmes soient prises en compte dans les décisions. Je rêve d'un Tchad où une femme a les mêmes chances qu'un homme pour construire son avenir, où l'enfant, surtout la petite fille, a droit à une éducation de qualité. Je rêve d'un Tchad où la justice sociale n'est pas un vain mot, mais une véritable réalité. Où les personnes vulnérables se sentent protégées et fières d'appartenir à la société. Le dialogue national inclusif et souverain terminé, le défi urgent et fondamental
est de promouvoir un taux d'inclusion des femmes d'au moins 33% dans toutes les décisions du processus de transition. Les femmes doivent donc veiller de manière constante à ce que toutes les résolutions et recommandations prises par le dialogue national inclusif et souverain de Nice soient effectivement mises en œuvre.